Mais nous disons, Seigneur, c'est ta volonté, fais comme tu veux. Oui, c'est sa volonté, oui, il fait comme il veut, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Nous devons nous faire violence quant aux promesses que Dieu nous a communiquées il y a peut-être bien trop longtemps. Et nous soupirons, nous attendons et nous disons, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais être malade? Jusqu'à quand je vais souffrir? Jusqu'à quand tes promesses vont s'accomplir, oui ou non, dans ma vie? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais nous ne nous faisons pas violence. Faire violence, c'est dire, Seigneur, je ne te lâcherai que tu ne m'aies béni. De dire, Seigneur, use de grâce envers moi. Une de compassion envers moi. Viens toucher ma vie une nouvelle fois. Viens me remplir de ton esprit une nouvelle fois. Viens changer transformer, nous redonner le feu du premier amour. Amen. Seigneur, c'est ce que j'ai besoin. Mais ça prend la soif. Et nous allons voir ce matin cette deuxième étape qui va nous conduire jusqu'à Bethel. Amen. Il est écrit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2, facile. 2 Rois 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Voyez la violence? Je ne te quitterai pas, je ne te lâcherai pas. Il descendit à Bethel. La version Jérusalem nous dit ceci, Élie dit à Élisée, reste donc ici, car Yahweh, l'Éternel, ne m'envoie qu'à Bethel. C'est que Bethel. Est-ce que tu as besoin de ce Bethel-là dans ta vie? Est-ce que tu veux vraiment y aller? Vous voyez l'ironie dans cette version-là? Bethel, nous allons voir ce matin. Et croyez-moi, ça va nous bouleverser. Moi, ça me bouleverse. Parce que Bethel a plusieurs significations, mais on va voir que Bethel est un lieu de vision. Et c'est mon premier point. Nous allons voir également que Bethel est un lieu d'encouragement et que Bethel est un lieu d'engagement. Qui veut ce matin, frères et sœurs, qui veut aller à Bethel? Levez vos mains, je veux voir vos réactions. Amen. Oui, on a besoin de ce lieu où on va être transformé par une vision qui va nous encourager et Dieu va demander notre engagement. Vous êtes avec moi? Alléluia. La prochaine étape, c'est Bethel. La signification de Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Ok? Puis on va voir, il y a une autre signification, on va faire une lecture un peu longue, mais c'est important parce que c'est le concentré du message. Genèse, chapitre 28, versets 11 à 22. Il arriva, on parle de Jacob, il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il se fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'aurais pu nommer le message, j'aurais pu dire une pierre, un songe et une échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux.
Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant à l'Éternel, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Jacob reçoit une vision qui va bouleverser sa vie. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus lui-même désire nous communiquer une vision qui va changer nos vies. Amen. Le Seigneur désire nous parler, nous communiquer, mettre un feu en nous, nous donner un rêve, une vision, une projection, un projet, en disant voici ce que je t'appelle à accomplir. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Voici ta destinée. Voici à quoi je t'appelle. Jacob il reçoit ce songe. Ce songe-là, il vient directement de Dieu. C'est un rêve qui est quand même assez clair, n'est-ce pas? C'est très explicite et Dieu lui parle clairement. Mais la première réaction de Jacob, c'est quoi? Lorsqu'il se réveille, il est écrit que Jacob va se réveiller, il eut peur, on va le voir, mais lorsque l'on se réveille après une vision ou un rêve, quelle est notre réaction? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est quelque chose qui nous bouleverse. C'est quelque chose qui nous laisse sans voix, en disant, Seigneur, ce que tu me demandes, ce que tu me montres, cela est impossible, cela est bien trop grand. Et si tel est le cas, alors c'est bien de Dieu. Si la chose est trop petite pour que ça se réalise humainement, ça ne vient pas de Dieu. Mais lorsque la chose qui t'est communiquée est un rêve beaucoup trop grand, une vision beaucoup trop grande, que tu ne peux concevoir, que tu ne peux réaliser, que tu ne peux porter, tu dis Seigneur, c'est pas possible. Et là, tu es bouleversé. Tu es bouleversé. Et c'est vraiment l'attitude de Jacob, il est bouleversé. Mais lorsque on prend le détail, la version Chouraki va utiliser le mot lorsque Jacob va se réveiller. C'est intéressant. Il va utiliser le mot ranimer. Est-ce que quand on se réveille, on se ranime